Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule « Le Coran est un plagiat de plusieurs livres ». Alors, c'est vrai que j'ai fait plusieurs vidéos que j'ai prouvé que le Coran est tout simplement un plagiat de plusieurs livres. Mais là, j'ai encore trouvé d'autres passages tirés des livres apocryphes, mais aussi tirés du Talmud, que vous allez voir dans cette vidéo. Et pour prouver une fois de plus que l'islam est tout simplement une religion mélangée, qui a tout simplement plagié plusieurs passages de plusieurs livres, de plusieurs religions, de plusieurs peuples, etc. Et que le Coran n'est pas une œuvre divine, une révélation d'Allah, mais bien une œuvre créé par l'homme. Le Coran, de toute façon, est un livre de mensonges et que l'islam est une fausse religion. Et dans cette vidéo, je vais vous prouver une fois de plus que le Coran est tout simplement un plagiat de plusieurs religions. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir tout cela et en espérant que cette vidéo vous plaira. Bien, pour commencer, nous voyons dans la sourate 15, versets 28 à 29, il est écrit « Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile, crissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai infusé mon esprit de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. » Eh bien, nous retrouvons également la même chose dans un livre apocryphe appelé l'Apocalypse de Moïse, où il est écrit « Le jour même où tu fus créé, ce jour-là, je suis tombé de devant la face de l'Éternel, car lorsque l'Éternel infusa son esprit sur ton visage, tu devins à l'image et à la ressemblance de la divinité. Puis Michael, donc l'archange Michael, vint, il te présenta et te fit te prosterner devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à l'archange Michael, « Voici, j'ai créé Adam à mon image et à ma ressemblance divine. » Alors Michael somma toutes les troupes d'anges et leur dit, « Prosternez-vous devant la ressemblance et l'image de la divinité. » Donc, c'est l'Apocalypse de Moïse, chapitre 13, verset 2 et chapitre 14, verset 1. Donc, nous voyons premièrement que dans le Coran, c'est écrit que le Seigneur a dit aux anges de se prosterner devant Adam. Eh bien, c'est pareil dans l'Apocalypse de Moïse. Les anges se sont prosternés devant Adam. Ensuite, un autre texte du Coran, la sourate 15, versets 30 à 35, il est écrit « Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis », donc Iblis c'est Satan en arabe, qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Allah dit « Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés ?» Il dit « Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. » Et Allah dit « Sors de là du paradis, car te voilà banni, et malédiction sur toi, jusqu'au jour de la rétribution. » Eh bien, nous retrouvons ce même passage, encore une fois, dans l'Apocalypse de Moïse, où il est écrit « Michael s'inclina le premier, puis lorsque Michael les eut convoqués et que tous furent prosternés devant toi, il me convoqua aussi. Je lui dis « Éloigne-toi de moi, Michael, je ne me prosternerai pas devant celui qui est postérieur à moi, car je le précède. » Donc ça, c'est Satan qui dit ça à Michael. Pourquoi est-ce correct pour moi de m'agenouiller devant lui? En effet, je suis le maître avant lui et il convient qu'il se prosterne devant moi. Les six classes d'autres anges entendirent cela et mon discours leur plut et ne se sont pas prosternés devant toi, Adam. Alors l'Éternel se mit en colère contre nous et ordonna que nous soyons, eux et moi, expulsés de nos habitations et jetés sur terre, moi et mes anges qui étaient en accord avec moi. Quant à toi, il ordonna que tu demeures dans le jardin. Donc ça c'est Apocalypse de Moïse, chapitre 14, versets 2 à 3, chapitre 15, verset 1 et chapitre 16, verset 1. Donc, si nous regardons bien les récits du Coran et les récits de ce livre apocryphe appelé Apocalypse de Moïse, nous voyons que ces récits correspondent parfaitement entre le Coran et ce fameux livre.
les récits sont totalement similaires, hein. Nous voyons donc que le Coran a tout simplement repris des passages des livres apocryphes. Bien, nous allons continuer avec la sourate 2, verset 37, où il est écrit « Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. » Pourtant, dans la Genèse, il n'y a aucune allusion au repentir d'Adam, hein, mais l'idée a été prise du Talmud Erubin, numéro 18b, mais aussi de Avodah Zarah, numéro 8a, où il est écrit « Il, donc Adam, a passé toute la nuit à jeûner et à pleurer, et Ève pleurait en face de lui. Une fois l'aube levée, il a dit de toute évidence, le soleil se couche et la nuit arrive, et c'est l'ordre du monde. Il se leva et sacrifia un taureau dont les cornes précédaient ses sabots, dans l'ordre où ils ont été créés. Comme il est dit, et il plaira mieux au Seigneur qu'un bœuf qui a des cornes et des sabots. » Eh bien, nous retrouvons encore une fois de plus dans l'Apocalypse de Moïse, deuxième livre, chapitre 4, verset 3, que Adam aussi se serait repenti pendant 40 jours. Puisqu'il est écrit « Maintenant viens et faisons pénitence pendant 40 jours afin que l'Éternel ait pitié de nous et qu'il nous donne ensuite une nourriture meilleure que celle des animaux, de peur que nous ne devenions comme eux. » Donc le repentir d'Adam n'est pas inscrit dans la Genèse, mais bien dans des livres apocryphes et même dans le Talmud. Bien, ensuite, dans la sourate 2, verset 65 et la sourate 7, verset 166, Allah aurait transformé les incroyants en des singes abjects, mais aussi en des singes, en des porcs et autres animaux abjects, comme est écrit dans la sourate 5, verset 60. Eh bien, ces textes ont été repris dans le Talmud, bien évidemment, puisque dans le Talmud Sanhédrin numéro 11, chapitre 11, numéro 109a, il est écrit « Les constructeurs de la tour de Babel qui cherchaient à atteindre le ciel furent divisés en 3 groupes. Le premier dit « montons, et habitons là ». Le deuxième dit « montons et adorons les étoiles ». Et l'autre dit « montons et faisons la guerre ». Ceux qui dirent « montons et habitons là », Dieu les dispersa. Ceux qui dirent « montons et faisons la guerre » furent transformés en singes, en fantômes, en démons et en esprits mauvais. Et ceux qui dirent « montons et adorons les étoiles », Dieu confondit pour eux les langues de toute la terre. Eh bien, aussi dans la Midrash Rabbah, traité Bereshit, chapitre 23, passage 6, il y a exactement la même chose que le Talmud Sanhédrin, chapitre 11, numéro 109.1, que les habitants de Babel, donc les rebelles de la génération de Babel, furent transformés en singes abjects. Ce qui est assez marrant, c'est que les musulmans critiquent et jugent les juifs et le Talmud, alors que le Coran a tout simplement plagié le Talmud, hein. Le Coran a tout simplement volé et repris plusieurs passages du Talmud. C'est assez rigolo quand même, hein. Bien, nous allons continuer avec la sourate 2, verset 102, où il est écrit « Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman ». Donc Sulayman, c'est Salomon. Alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables, ils enseignent aux gens la magie, ainsi ce qui est descendu aux 2 anges Harout et Marout à Babylone. Donc, dans ce texte, nous voyons qu'il y a 2 anges déchus appelés Harout et Marout qui siègent à Babylone. En réalité, le Coran a été sous influence d'origine zoroastrienne. Eh oui, puisque le Coran a tout simplement plagié quelques éléments du zoroastrisme. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le zoroastrisme est une religion monothéiste, bizarrement comme l'islam, qui tire son nom de son prophète et fondateur nommé Zoroastre ou Zarathustra, né au nord-est de l'Iran, au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ ou de la première moitié du 1er millénaire avant Jésus-Christ.
En plus, c'est que le zoroastrisme a été la religion officielle de l'Empire perse à 3 reprises. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la religion de zoroastrisme? Eh bien, 2 personnages divins appelés Aurvatat et Ameratat. Et oui, ces êtres divins dirigent les eaux et les plantes. Donc, Harut et Marut sont tout simplement 2 êtres divins de la religion de Zoroastre. Donc, le zoroastrisme. Puisque c'est Aurvatat et Ameratat. Vous voyez, Harut, c'est Aurvatat et Marut, c'est Ameratat. Donc, le Coran a tout simplement repris des éléments, comme je vous ai dit, de la religion zoroastrisme. Donc, zoroastrienne. En plus de cela, c'est que l'Iran, à l'heure actuelle, est musulmane. Hein. Donc voilà, hein, c'est pas étonnant que l'Iran, qui avait comme religion le zoroastrisme, est passé à l'islam, puisque l'islam est tout simplement une religion qui a plagié et recopié des éléments du zoroastrisme. Hein. Voilà. Bien, nous allons continuer. Dans la sourate 2, verset 154, il est écrit: et ne dites pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts, au contraire ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Eh bien, ce passage a été tiré du livre appelé Livre de la Sagesse, anciennement appelé Sagesse de Salomon, où il est écrit: mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils sont parus mourir, leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement comme une fin, mais ils sont dans la paix. Donc c'est le livre de la sagesse, chapitre 3, versets 1 à 3. Alors, ce livre appelé livre de la sagesse, ou anciennement appelé sagesse de Salomon, est apparu probablement au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, il est tout à fait normal que le Coran a plagié ce livre. Bien, dans la sourate 2, verset 187, il est écrit: mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Donc, d'après ce texte, on doit distinguer un fil blanc de l'aube et d'un fil noir de la nuit. Eh bien, ce passage est tiré de la Mishnah Brachot, chapitre 1, passage 2, où il est écrit: à partir de quand récite-t-on le Shema Israël, le matin? À partir de quand une personne peut faire la distinction entre le fil bleu ciel appelé Tralet et le fil blanc? Vous voyez? Mishnah Brachot, chapitre 1, passage 2. Donc, on voit dans ces 2 textes qu'il y a une grande similitude. Hein. Le Coran dit qu'on doit distinguer le fil blanc de l'aube au fil noir de la nuit. Et là, dans la Mishnah Brachot, quand on doit réciter le Shema Israël le matin, on doit distinguer le fil bleu ciel appelé Trelet au fil blanc des tzitzit. Donc vous voyez, on voit bien que le Coran a tout simplement plagié le Talmud. Ensuite, il est écrit dans la sourate 2, verset 223, vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez, et œuvrez pour vous-même à l'avance, craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez, et fait gracieuse annonce aux croyants. Eh bien, ce passage est tiré du Talmud Sanhédrin numéro 74b, où est écrit: pourquoi alors Esther n'a-t-elle pas abandonné sa vie plutôt que d'avoir des rapports sexuels? La Guémara répond: Abaï dit Esther était simplement comme un sol naturel, donc un champ naturel, c'est-à-dire qu'elle était une participante passive. Donc ça c'est Talmud Sanhédrin numéro 74b. Eh bien, également dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 21, il est écrit:
sur le terrain signifie femme, qui est comparée à un champ. Donc on voit bien que d'après le Talmud et le Pirkei de Rabbi Eliezer, la femme est comparée à un champ de labour. Ensuite, dans la sourate 50, versets 16 à 18, il est écrit « Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Alors, d'après ce texte, il y aura donc deux recueillants, assis à droite et à gauche, qui sont prêts à inscrire quelque chose. Qui sont les deux recueillants ? Eh bien, c'est un bon ange et un mauvais ange. Donc, un démon. Le bon ange inscrit les bonnes actions et le mauvais ange, donc le démon, inscrit les mauvaises actions. Eh bien, cette idée est tirée du Talmud qui stipule que deux anges, un bon et un mauvais, accompagnent le croyant à son retour de la synagogue, comme est écrit dans Shabbat numéro 119b, mais aussi Ketubot numéro 104a et Agiga numéro 161. En plus, d'après l'islam, le croyant musulman a deux anges qui l'accompagnent à son retour de la mosquée. Donc nous voyons une fois de plus que le Coran a repris un autre passage du Talmud. Ensuite, d'après le Coran, dans la sourate 5, versets 30 à 31, un corbeau apprend à Caïn à enterrer le corps de son frère, puisqu'il est écrit « Son âme l'incita à tuer son frère », donc Caïn incita à tuer son frère, Abel. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. Ce passage est tiré du Talmud qui stipule qu'un corbeau a aidé Caïn et Adam à enterrer le corps d'Abel, puisqu'il est écrit « Un corbeau venu, un de ses congénères était mort à ses côtés. Le corbeau dit « Je vais apprendre à cet homme quoi faire. » Il a pris son compagnon et a creusé dans la terre, l'a caché et l'a enterré devant eux. C'est écrit dans Pirkei de Rabbi Eliezer numéro 21 ou chapitre 21, mais également dans Midrash Tanuma Bereshit numéro 10, donc chapitre 10. Donc vous voyez, c'est assez incroyable, hein. Il y a de très grandes similitudes entre le Coran et le Talmud et les autres livres apocryphes, hein. C'est incroyable. Bien, pour finir cette vidéo, nous allons voir que dans la sourate 21, versets 58 à 70, il est écrit que Ibrahim, donc Abraham, fut jeté dans le feu parce qu'il aurait détruit des idoles et aurait prêché Allah. Comme il est écrit, il est mis en pièces, hormis la statue la plus grande, peut-être qu'il reviendrait vers elle. Ils dirent, qui a fait cela à nos divinités ? Il est certes parmi les injustes. Certains dirent, nous avons entendu un jeune homme médire d'elle. Il s'appelle Ibrahim. Ils dirent, amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. Alors, ils dirent, est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Ibrahim ? Il dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Se ravissant alors, ils se dirent entre eux, c'est vous qui êtes les vrais injustes. Puis ils firent volte-face et dirent, tu sais très bien que celle-ci ne parle pas. Il dit, adorez-vous donc en dehors d'Allah ceux qui ne sauraient en rien vous être utiles si vous nuire non plus. Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous pas? Ils dirent, brûlez-le. Secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Nous dîmes, au feu soit pour Ibrahim, une fraîcheur salutaire. Ils voulaient ruser contre lui,
mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Donc je le répète, c'est la sourate 21, verset 58 à 70. Eh bien, ce passage est tiré du Midrash Bereshit Rabbah, chapitre 38, passage 16, où il est écrit « Après qu'on eut jeté Abraham dans le four et qu'il en sortit indemne, on interrogea Haran. « Avec qui es-tu » Il leur répondit « Je suis avec Abraham. » Ils le prirent et le jetèrent dans le feu, et ses entrailles brûlèrent. Il sortit et mourut devant Téra, son père. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Malheureusement, il y a encore énormément de passages que le Coran a plagiés, que ce soit dans le Talmud et dans plusieurs autres livres apocryphes. Je n'ai pas assez de temps ni de place pour tous les citer. Mais voilà, j'ai mis quelques exemples pour faire montrer que le Coran est tout simplement un plagiat de plusieurs livres, que ce soit dans le Talmud et dans les livres apocryphes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aurait aidé à voir plus clair sur l'islam une fois de plus. Et surtout que cette vidéo permettra aussi de faire montrer que les musulmans maghrébins qui jugent le Talmud, qui jugent les juifs ou les chrétiens, eh bien leur Coran est tout simplement un livre de mensonges qui a plagié et qui a tout simplement volé plusieurs passages de livres juifs et chrétiens. Voilà, plusieurs passages de la Bible, des livres apocryphes, du Talmud, et même dans cette vidéo, même des passages même de la religion zoroastrienne. Donc c'est pas étonnant. De toute façon, l'islam est une religion qui est mélangée, que l'islam a des origines hindoues, zoroastriennes, gréco-romaines, mésopotamiennes, babyloniennes, judéo-chrétiennes, puisque le Coran a repris la quasi-totalité des écrits de la Bible et des livres apocryphes. Et même que l'islam a des origines égyptiennes, babyloniennes et plusieurs origines mystérieuses. L'islam est tout simplement une religion avec plusieurs origines. C'est un mélange de tout. C'est une salade composée, tout simplement. Et que tout simplement le Coran n'est pas une révélation. Ce n'est pas un livre tout droit venu d'un paradis appelé le paradis d'Allah. Le Coran n'a pas été écrit par un Dieu appelé Allah. Le Coran est tout simplement l'œuvre de l'homme, tout simplement. On voit bien que le Coran a repris plusieurs passages de plusieurs livres, de plusieurs religions et de plusieurs peuples, tribus, nations, etc. Donc, le Coran est tout simplement un plagiat de plusieurs livres, plusieurs religions, etc. Mohammed est un faux prophète et Allah est un faux Dieu. C'est un Dieu lunaire et que l'islam est basé sur la lune et que l'islam mène en enfer. Vous savez, celui qui vous sauvera est Yeshua, Jésus-Christ. Lui seul est le véritable chemin qui mène vers le Père. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui seul. Si vous voulez être sauvé, n'allez pas vers Mohammed, n'allez pas vers Bouddha, n'allez pas vers Paul de Tarse, n'allez pas vers n'importe qui, allez vers Yeshua. Il est la seule porte. Voilà, cette vidéo a pour but aussi de faire montrer aux musulmans que malgré aussi qu'ils critiquent les autres religions et qui se proclament la vérité et la religion absolue de vérité, eh bien non, le Coran est tout simplement une fausse religion et qu'ils critiquent et jugent les autres religions et les autres livres. Pourtant, le Coran a repris plusieurs livres et plusieurs religions. Donc, l'islam est une fausse religion qui mène en enfer. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis shalom uvracha à tous et à toutes. Prenez soin de vous et que le Seigneur vous fait montrer la vérité, vous éclaire et ouvre votre cœur pour comprendre et accepter la vérité. Recevez la lumière
du Seigneur par la puissance du Saint-Esprit et repentez-vous, revenez vers le Seigneur que lui seul peut vous sauver. Shalom, merci.